Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer l'illustration de mon bullet journal pour le mois de juin, parce qu'en fait, donc, bon, on n'a pas fini le mois de juin, de mai, pardon, donc j'avais fait tout le mois de mai. Je vous montre, bon, avec un graphisme un peu, ben, voilà, hein, pas terrible, en reprenant toujours ma page du mois de mai comme ça, avec mes rendez-vous, mes objectifs que je n'ai toujours pas atteints. Et en fait, bon, j'avais fait une page achat-vente, mais en fait, je la tiens pas du tout, donc je vais l'arrêter. Et ensuite, j'avais commencé mon mois de mai, toujours avec mon petit tracker qui me donne, en fait, qui met un peu de couleur à ma page, parce que bon, c'est pas terrible. Et ensuite, j'ai commencé à faire avec mon pochoir. Et je trouvais quand même que c'est un peu mieux quand même que ce que je fais, moi, en calligraphie. Et je préfère quand c'est un peu régulier, donc finalement, au début, je faisais comme ça. Bon, c'était pas trop mal, mais bon, après, on voit la différence quand même. Et je préfère vraiment avec ce pochoir. Donc, du coup, je me suis amusée à faire toutes les pages comme ça. Après, voilà, c'est pas vraiment de l'art. Hein. Je fais un peu la météo pour mettre un peu de couleur. Mais bon, c'est surtout pour ben voilà, faire ce que j'ai à faire. Et voilà, donc du coup, je m'étais avancée pour mon mois de mai en faisant voilà, jusqu'à la fin du mois. Et j'ai commencé donc à faire mon mois de juin qui se présente comme ça. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le papier de chez Capsule, c'est géométrique mono, qui est doré argenté, que j'avais acheté exprès pour faire ce mois-ci. Si vous avez regardé mes autres hauls, j'ai acheté celui aussi où il y a du rose poudré avec je crois qu'il y a du doré, du marron et du noir, dans le même style, où il y a des choses à prédécouper, à coller. Donc du coup j'avais commencé au travail et je me suis rendu compte que je pensais que c'était des autocollants et en fait non, c'est pas du tout des autocollants. Donc il a fallu, j'avais pas de colle au travail, du coup j'ai fini chez moi. Et entre temps, j'ai vu que Jessica avait eu la même idée que moi et avait fait une vidéo à ce sujet là aussi. Donc Jessica de Petit Atelier, vous pouvez voir, elle l'a fait en direct. Moi en fait je l'ai fait en rentrant du boulot, j'ai terminé. Et donc j'ai utilisé, comme je vous ai dit, le papier de chez Capsule ainsi que les clear stamps, les tampons transparents, toujours de chez Doocraft. Donc au niveau, c'est pareil, hein, c'est Capsule. Donc j'ai utilisé ça parce que c'est vrai que c'est très géométrique et du coup voilà, celui-là je l'avais acheté aussi et je me suis dit on va tout faire dans la lignée de Capsule qui est donc très géométrique avec des hexagones, des flèches. Je m'en suis servi aussi pour faire dans mon art journal le thème voyage, pour un peu finaliser ma page. J'avais utilisé ça aussi et du coup voilà, j'ai fait en fait ma page. Donc la première page c'était juin, donc j'ai tout fait en majuscule et c'est vrai que le i, il ressort pas trop, donc du coup au travail comme ça, ces lettres là étaient autocollantes, j'avais commencé à coller ça et ensuite le reste j'ai dû prendre la colle et des tampons. Donc j'ai pris du noir, c'était de la Stézone, et de la Distress, alors je sais plus laquelle c'était Aurore, non c'est pas Aurore, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, donc ça fait un peu doré. Et du coup, après j'ai pris le tampon qui sont dans le set, là, dans celui-là. Il y a Love, mais il y a Hello qui est dessous. On ne voit pas trop, mais voilà, on ne le voit pas. Et ensuite, je me suis servi de celui-là et de celui qui est dessous, là aussi, pour faire du coup les embellissements. Voilà, là, du tamponnage. Tamponnage et collage, comme il y a des bandes aussi qui sont prédécoupées, j'en ai découpé une à la largeur de ma page que j'ai collée comme ça. Bon, l'inconvénient c'est que ma colle, elle fait rétrécir la page et les encres passent à travers. Donc il va falloir que je trouve une astuce avec une encre qui traverse pas les pages. Et du coup c'est vrai que voilà, donc du coup c'est mes deux pages de juin et je continue. Donc là on voit bien que ça a gondolé, ça atterrit sur ma page. Et je garde toujours cette petite page de juin avec les jours et donc mes rendez-vous, mes jours de repos, etc. Donc là je mettrai au fur et à mesure, j'ai commencé déjà à remplir parce qu'en fait je me sers toujours de une carte Pokémon qui traîne. Je me sers toujours de de ce calendrier annuel pour savoir exactement quand est-ce que je dois commencer ma page, enfin sur quel jour surtout.
Et ensuite, je me sers aussi du Calendex qui me sert si j'ai voilà, parce que j'ai même une réunion en septembre, c'est déjà noté là. Comme ça, quand je fais ma page du mois de septembre, j'aurai plus qu'à recopier déjà ce qui est noté, plus le reste. Et voilà, donc le mois de juin était déjà reporté là. Et quand j'ai fait ma page, du coup, j'ai fait le reste. Voilà, donc j'ai tout noté, mes astreintes, voilà, pour mon boulot. Et ici, toujours mes objectifs, avec le pochoir donc de chez Aladdin, je crois. Et du coup, j'ai fait un peu le même style, avec des flèches. Parce que peut-être que je mets d'autres objectifs, je sais pas. Mais déjà, si j'arrivais à faire cela, ça serait pas mal. Mais voilà, en fait, comment va se faire donc le mois de juin. J'ai commencé avec le 1er juin et le 2 juin. Et donc, je vais partir toujours sur cette lignée-là. Tenir ces 2 jours par page. Et parce que ça me plaît bien, finalement, cette police-là. Et du coup, je vais faire comme ça. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer le début de juin, même si mai n'est pas terminé. Avec voilà, ce thème capsule qui est superbe. J'ai pas sorti l'autre, mais pareil, il est rose poudré, donc je pense que le mois de juillet sera en rose poudré. Mais voilà, c'était pour vous faire voir un peu ce que Capsule faisait, et leurs tampons sont vraiment chouettes aussi. Il y a de tout, et c'est vrai que même cette planche là peut servir. Je vais la sortir d'ailleurs. Cette planche là peut faire beaucoup de thèmes, donc parce que c'est vraiment, comme c'est du géométrique, en plus c'est super parce que Capsule fait, il faudrait que j'achète le classeur, mais il y a déjà la pochette avec les trous, donc en fait il n'y a plus qu'à acheter un classeur et on peut ranger les tampons clairs comme ça. Et du coup voilà, alors je sais pas si vous allez voir, peut-être comme ça, voilà un peu tout ce que vous avez sur cette planche là. Et c'est vrai qu'il y a de quoi faire, et ça peut servir pour beaucoup de choses finalement. Donc c'est pour ça aussi que je l'avais pris, parce que ça passe partout. Et voilà, on peut des petites vagues, enfin voilà, on peut des gouttes, on peut s'en servir comme gouttes de pluie. Voilà ce que de quoi je me suis servi. Et donc si vous êtes intéressé, voilà, donc je sais plus trop où est-ce que j'avais acheté ça. Capsule, j'ai dû l'acheter chez Créavea. Je suis plus trop sûre. Mais bon, vous en trouvez un peu partout. Voilà. Donc en gros, voilà les deux choses. Et vous voyez que même en utilisant ça, il y a une belle épaisseur, il y a de quoi faire. Il y a du papier calque, même des petites boîtes, des tags. Donc même les tags, je pense que je pourrais m'en servir pour le bullet journal. Donc c'est vrai que c'est vraiment un bon investissement. Et je sais plus, ça doit coûter, c'était en promo, donc ça doit être c'est chez Créavea en ce moment, il y a des promos, et je crois que je l'ai payé 16 € tout le pack, et il y a de quoi faire. Je pense que là je peux en faire pas mal de pages. Voilà, donc du coup, je pense que je m'en servirai seulement pour faire les pages du début de mois. Peut-être que je mettrai quelques touches au niveau des jours, mais bon, en sachant que faut que je trouve vraiment une encre qui transfère pas. Là vous voyez, oui, vous voyez quand même. Voilà, ça transfère de l'autre côté, alors que c'est quand même des pages qui résistent à mes feutres de Faber-Castell, qui sont de l'encre de Chine. Ça transperce pas. Vous voyez. Alors l'encre, par contre, c'est la Stézone, même la Distress, elle transperce. Donc il faut que je trouve quelque chose, une encre qui, si ça existe, qui ne transperce pas. Mais voilà, donc du coup, j'avais ce petit cercle, j'en ai profité pour faire un ballon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous donnera des idées, et j'espère aussi qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager ma chaîne autour de vous, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bonsoir.